Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'étais vraiment hyper impatiente de tourner parce que j'y ai réfléchi très longtemps et ça y est, je suis fixée sur tout, donc c'est pour ça que je vous sors la vidéo aujourd'hui. Ce sont mes objectifs de l'année 2023. Pourquoi je me mets des objectifs à chaque début d'année? Tout simplement parce que je fonctionne comme ça. Si j'ai un objectif, je vais tout faire pour y arriver. C'est comme ça. Il y a d'autres personnes que ça peut stresser, ça je le comprends tout à fait. Mais moi je fonctionne comme ça depuis quelques années et c'est pour ça que voilà, cette année je les partage avec vous étant donné que cette année j'ai ma chaîne YouTube. Alors mes objectifs sont répartis en 3 catégories. J'ai fait une catégorie sport, une catégorie professionnelle et une catégorie personnelle. Et je pense que vous allez être choqués de certains parce qu'à travers mes vidéos je montre une image etc. Mais il y a des choses que vous savez peut-être pas sur moi, donc c'est pour ça. Vous allez aussi apprendre à plus me découvrir à travers mes objectifs et peut-être un petit peu mieux cerner mon caractère. On va tout d'abord commencer, j'ai noté tous les objectifs sur mon téléphone, comme ça me permet aussi de les suivre, voilà. Au niveau sportif, j'ai dissocié équitation et sport course à pied. Ce sont les deux sports que je pratique. Au niveau de l'équitation, premier objectif, ça serait de réussir à refaire un concours sur plusieurs jours avec ma jument. Pourquoi ça me tient à cœur? Tout simplement parce que j'ai changé d'écurie, comme vous le savez, depuis novembre 2022. J'ai vraiment envie de ressortir en concours. Ma jument, depuis qu'elle a changé d'écurie, vit sa meilleure vie. Elle va super bien, elle a la patate. Encore hier, je prenais un cours de saut d'obstacles, elle était juste incroyable. Elle est en train de sauter des obstacles sur des hauteurs qu'elle a jamais sautées, même je pense de toute sa vie, alors qu'elle va prendre 18 ans au mois d'avril. Et les concours sur plusieurs jours, c'est vraiment ce que je préfère dans le sens où on dort dans le vent, où on dort dans une tente, on a notre cheval qui est dans le box. En fait, sur un concours de plusieurs jours, on est vraiment tous ensemble, on est dans une sphère un peu et pour moi, ça met vraiment une parenthèse au temps, à la vie quotidienne, etc. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à refaire un concours sur plusieurs jours. Mais il y a deux points qu'il va falloir gérer, c'est de 1, ça coûte très cher parce que du coup il faut louer un box pour son cheval etc. Et de 2, c'est souvent il faut poser des jours. Ensuite c'est sortir sur une épreuve, alors là c'est une catégorie d'épreuves, si vous ne faites pas d'équitation je suis désolée vous n'allez pas comprendre, mais c'est faire une amateur 2 complet avec ma jument. En fait, amateur 2 complet, et déjà qu'est-ce que c'est le complet? C'est 3 disciplines d'équitation qui se font du coup sur un ou plusieurs jours avec du dressage, du saut d'obstacle et du cross. Le cross c'est sauter des rondins de bois, contrairement au saut d'obstacle où c'est des barres qui peuvent tomber. Enfin bref, c'est une certaine catégorie d'épreuves, on l'a jamais fait encore avec ma jument et là je sens que cette année, si c'est pas cette année, ça sera jamais. Donc voilà, on va essayer de travailler dur et travailler pour. Et voilà, j'aimerais beaucoup, fin d'année 2023, vous dire, ça y est, j'ai fait une amateur 2 complet avec ma jument. Et bien sûr, si je fais tout ça, ben, je vous filmerai tout et je vous partagerai tout sur YouTube parce que vous allez voir, c'est trop bien. Ensuite, au niveau de la course à pied, alors là, c'est un nouvel objectif que je me mets, que je m'étais jamais mis, mais je trouve ça hyper cool et hyper fun. C'est que je veux faire un trail de 27 km étant donné que je vais avoir 27 ans. Et l'année prochaine, ça sera 28. Et l'année d'après, ça sera 29. Voilà, j'aimerais cette année faire un trail de 27 km. 27 ou plus, mais au minimum 27 pour me dire c'est mon cadeau d'anniversaire de moi-même pour mes 27 ans. Voilà. Ensuite, ça serait de faire un raid avec Quentin. Vous savez, les raids sur toute une journée où on fait du canoë, du VTT, il peut y avoir de la course d'orientation comme je faisais précédemment. Voilà, j'ai envie de faire un raid avec Quentin, que ça fasse un petit peu, vous savez, on est en couple, on est une équipe et on va tout casser. Et, ouais, j'ai trop envie qu'on arrive à faire ça cette année. On devait normalement en faire un en 2022, sauf que Quentin a été blessé pendant très longtemps, il n'a pas pu courir et tout ça. Et dans tous les raids, il y a une partie course à pied, c'est obligatoire. Donc ouais. J'aimerais bien qu'on arrive à faire ça quand même cette année, hein. Ça serait chouette. Et dernier objectif sportif, ça serait de recourir le 10 km de Pessac et de faire encore moins de temps que ce que j'ai fait cette année. Je l'ai fait en 49,53. Je vous ai d'ailleurs filmé ça si vous voulez aller voir la vidéo. Là cette année, eh bien, on descend en dessous des 49,53, mais j'ai adoré cette course, j'ai adoré l'ambiance de la course. Au niveau de la préparation, je trouve que ça tombe super bien parce que je rentre de vacances d'été, souvent je fais plein d'excès, là j'ai envie de me remettre voilà, dans le sport et tout, donc je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de courir. En plus de ça, il continue à faire assez beau mais moins chaud, enfin je trouve que la période à laquelle il tombe est parfaite, c'est au mois d'octobre.
Donc ouais, je compte rebaisser mes chronos cette année. Je vais m'entraîner pour et ça va le faire. Voilà du coup pour mes objectifs sportifs. Ensuite on va passer à mes objectifs professionnels. Alors tout d'abord, il y a YouTube. Et je me suis mis des petits objectifs au niveau de YouTube. Je pensais pas m'en mettre parce que je pensais pas déjà que un jour ça marcherait et que quelqu'un s'intéresserait à mes vidéos. Moi je le faisais pour vous partager des choses. Ça a l'air de vous plaire, je suis hyper heureuse. Du coup, je me mets l'objectif de faire au moins une vidéo par semaine durant toute cette année 2023 et de choisir un mois où je ferai 2 vidéos par semaine. Il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses, mais je vais y me tenir et ça va le faire et puis il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Ensuite, c'est plutôt au niveau de la création de contenu et j'aimerais vraiment créer mon propre contenu. C'est-à-dire créer quelque chose qu'actuellement on ne trouve pas sur YouTube. Et franchement c'est dur parce qu'on trouve beaucoup de choses sur YouTube. Mais je sais pas, j'ai envie de faire appel à ma créativité qui est en moi, même si franchement je suis pas quelqu'un qui est très créative, hein, que ce soit sur tout. Je suis quelqu'un de plutôt, comment on va dire, j'aime pas partir divaguer, créer des choses par moi-même, c'est pas mon caractère. Mais là j'aimerais bien créer mon concept. Et du coup je pense, parce que j'en ai pas vu sur YouTube, que mon concept ça sera je fais le budget de mes abonnés. J'ai vraiment jamais vu ça sur YouTube pour l'instant. Quand je le tape dans la barre de recherche je le vois pas. Donc écoutez, ça sera un concept made in jeune et active. Et franchement ça serait super chouette. Ensuite, mon autre objectif, alors là c'est plus du tout sur YouTube, c'est plus sur mon travail que je fais au quotidien, ça serait d'avoir une promotion. Alors une promotion pas forcément salariale, mais surtout une promotion au niveau de mon poste. Je suis quelqu'un qui a envie de grandir professionnellement, j'ai vraiment envie de monter, de gravir les échelons petit à petit. Je suis pas une carriériste, mais j'ai pas non plus envie de stagner. Donc voilà, j'aimerais bien en cette année 2023 avoir une promotion, même si je pense franchement que ça peut se faire parce que je suis une bosseuse, je travaille pour. Donc on croise les doigts et je vous tiendrai au courant de toute façon. On passe au niveau personnel. Déjà, franchement ça fait déjà pas mal d'objectifs entre les sportifs et les professionnels. Et au niveau du personnel, j'ai mis aussi la partie voyage à l'intérieur. Et il y en a 2 au niveau du voyage, c'est découvrir 2 nouveaux pays cette année. Je veux découvrir 2 nouveaux pays parce que ça y est, je commence à avoir un petit peu plus d'argent. Je peux poser des congés payés sans pour autant réviser mes cours quand je pars en vacances. J'ai envie de découvrir 2 nouveaux pays. Et ça va un petit peu avec mon autre point qui est, parce que je n'en ai toujours pas. Et ça c'est très frustrant, notamment parce que j'adore Londres et qu'à l'heure actuelle je ne peux plus y aller, c'est prendre un passeport. Je n'ai pas de passeport, je ne voyage qu'avec ma carte d'identité, c'est pour ça qu'on ne voyage qu'en Europe et ça m'énerve. Là j'aimerais vraiment avoir un passeport et pouvoir sortir de l'Union Européenne et aller découvrir d'autres pays. Donc là c'est un objectif mais il faut absolument que je le remplisse vraiment dès ce début d'année là, c'est faire mon passeport. Il faut que je m'y mette, c'est juste un coup de pied aux fesses à me mettre et puis je le fais et puis c'est tout. Le dernier point au niveau des voyages, c'est faire une randonnée en hiver et en été. On adore les randonnées avec Quentin et c'est vrai que bon, ça c'est un objectif que je pense très réalisable, mais c'est pas quelque chose que je veux enlever de ma vie, donc je me le mets comme objectif, comme ça me force encore plus à le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà. Ensuite, au niveau d'un petit peu tout dans ma vie perso et tout ça, j'aimerais acheter mon premier appartement d'investissement locatif. Normalement, ça devrait être fait sur ce début d'année 2023. On continue à croiser les doigts très fort, mais là je me rends compte avec l'inflation qu'on est en train de se taper que c'est vraiment maintenant qu'il faut investir. Je veux pas vous mettre la pression si c'est pas ce que vous avez envie de faire, mais je vous conseille juste de vous renseigner un petit peu parce que quand je vois les taux que la banque est en train de nous mettre au niveau de l'achat des appartements locatifs, quand je vois les prix de vente des appartements, quand je vois tout qui augmente, je me dis il faut investir parce que juste se dire je place de l'argent sur mon livret A, ça va pas le faire. Sur le long terme, ça sera très compliqué. Moi, j'ai un objectif ultime dans ma vie. C'est très bête, mais c'est un petit peu ce que j'ai vu. J'adore la ville où je vis et la maison de mes rêves. Mais quand je vous dis maison de mes rêves, c'est-à-dire que je ne rêve pas de plus. Ça m'irait mais complètement, vaut 600 000 €.
À l'heure actuelle, si je devais acheter une maison à 600 000 euros, il faudrait que je gagne 10 000 euros par mois. Je pense pas qu'un jour je gagnerai 10 000 euros par mois. Qui sait? Peut-être. À l'heure actuelle, je pense pas. Donc, vu que je sais que je vais pas gagner 10 000 euros par mois, il faut que je gagne de l'argent avec autre chose. Donc, c'est pour ça qu'investir, si vous aussi vous avez comme ça des rêves ultimes, des objectifs de vie, parce que moi cette maison ça serait l'objectif de toute une vie, commencez à travailler petit à petit et comme ça vous pourrez y arriver et au moins vous aurez tout fait. Si ça se fait pas, vous serez pas déçus parce que vous aurez tout fait pour, et si ça se fait, bah franchement ça sera que du kiff. Ensuite, autre objectif de cette année 2023, essayez de trouver une autre forme d'investissement qui demande moins de ressources. En effet, j'aimerais un petit peu plus me pencher sur tous les petits investissements. Comme je vous avais dit, à un moment j'ai mis un petit peu d'argent en crypto-monnaie. Bon, mon compte, je crois que j'avais mis 300 euros. À un moment j'étais montée à 800 euros, truc de malade. Et là, il doit me rester 150 euros. Tout a chuté. C'est terrible. Là, le bateau coule au niveau de la crypto-monnaie. J'y touche pas parce que de toute façon, j'ai pas besoin de cet argent et je me dis peut-être qu'un jour ça va remonter et à ce moment-là, je retirerai tout. Mais bref, donc crypto-monnaie, ça j'enlève. Mais c'est vrai que je trouvais ça hyper cool de pouvoir investir des petites sommes. Moi je mettais, je crois que c'était 50 euros par mois dans la crypto. Et j'aimerais bien trouver des petits investissements sur des petites sommes qui rapportent du coup pas énormément, mais qui rapportent un petit peu et qui sur le long terme fassent vraiment l'effet boule de neige où en fait je mets petit, je touche pas à cet argent et petit à petit il continue de grossir. Ça sera forcément moins que l'immobilier parce que c'est des moins grosses sommes investies au départ, donc ça mettra plus de temps. Mais ouais, j'aimerais bien trouver. Donc il faut que je me renseigne et j'espère qu'à la fin de l'année, je pourrai vous dire « Ah tiens, j'ai découvert cet investissement, franchement il est super bien, je vous conseille et tout ». Voilà, c'est un objectif. Ensuite, alors celui-là il va peut-être vous choquer, je sais pas, mais j'ai une très mauvaise habitude qui d'ailleurs exaspère Quentin au plus haut point et qui moi aussi m'exaspère, mais bon c'est comme ça, à l'heure actuelle j'arrive pas. Ça serait de ne plus fumer de cigarettes en soirée. Alors, pour vous refaire tout, etc. Oui, je fais beaucoup de sport. Non, je ne fume pas du tout au quotidien. C'est pas quelque chose qui m'attire. Par contre, en soirée, il est vrai que c'est très compliqué pour moi quand on est au bar, en terrasse, etc. ou même quand on est chez des amis, de ne pas fumer de cigarettes. En fait, quand j'étais jeune, et depuis que je suis jeune, je n'ai jamais été dépendante directement à la cigarette. Par contre, j'ai testé ça dès mes 18 ans en soirée et c'est vrai que j'ai pris goût. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, je me suis vraiment... et je le sais, je n'aime pas du tout, je n'ai pas ce besoin de nicotine, je n'aime pas l'haleine que ça peut donner, je n'aime pas le goût de la cigarette. Mais par contre, c'est devenu une habitude où en fait, j'ai un verre dans la main et j'ai ma cigarette dans l'autre et je discute avec les gens. Et je trouve aussi, alors ça c'est encore plus bête, mais que c'est plus simple d'aller vers les gens en mode on est en train de fumer une cigarette et on va discuter avec eux en soirée plutôt que juste comme ça. Ça, j'aimerais vraiment arrêter parce que tous les lendemains de soirée, je regrette. Après, quand je vais courir, je regrette. Même si en soi, c'est pas une cigarette qui va influer énormément sur mes performances, mais à chaque fois je me culpabilise et vraiment je me déteste en fait. Donc j'ai plus envie de me détester, à un moment il faut arrêter, il faut juste arrêter cette mauvaise habitude. Objectif de 2023, ne plus fumer de cigarettes en soirée. Ça va être dur, mais je vais y arriver et il faut que j'y arrive. Ensuite, au niveau de, un petit peu du mindset, etc., j'aimerais plus prendre soin de moi. En fait, quand j'étais responsable sécurité environnement, il est vrai qu'au travail, j'étais tout le temps obligée de mettre des jeans, je pouvais pas mettre de jupe, je pouvais pas mettre de robe, parce que je devais aller dans un entrepôt frigorifique. J'avais tout le temps des chaussures de sécurité aux pieds, etc. Et ça m'a formaté entre guillemets où j'avais plus envie de prendre soin de moi, j'avais plus envie de bien m'habiller, j'avais plus envie de me maquiller, j'avais plus envie de me coiffer. J'étais dans un mauvais mood et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, redevenir comme j'étais avant, ça me manque. Quand je vois des filles dans la rue qui s'habillent bien, qui mettent des robes, qui sont maquillées simplement, bien coiffées, mais vraiment ça me manque. Et j'aimerais bien réussir à reprendre du temps pour moi
et réussir maintenant que physiquement je me sens vraiment bien dans mon corps. J'aimerais bien que en fait les gens voient que ça y est, j'ai plus de complexe physique, que je me sens bien dans mon corps, mon travail ne m'impose plus de devoir venir en jean avec des chaussures de sécurité, et j'ai envie de redevenir comme j'étais avant. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs et je pense qu'en plus ça fera plaisir à Quentin et ça me fera plaisir à moi, donc c'est tout bénef, il faut que j'y arrive. Et ensuite le dernier point, alors là c'est pareil, c'est un point, c'est insupportable, c'est réussir à dire non et à faire des choix. En fait, je suis quelqu'un où quand on me demande quelque chose, je vais tout le temps dire oui. Ou alors, c'est très rare que je dise non, mais même quand je suis fatiguée, même quand j'en peux plus, même quand j'ai pas envie, quand je sais que ça peut faire plaisir aux gens, je le fais et du coup je dis jamais non. Sauf que le problème c'est qu'après je suis encore plus fatiguée, je deviens aigrie, je deviens chiante, même si certains diront qu'au quotidien je suis déjà chiante, mais là c'est encore plus. Donc ouais, j'aimerais bien réussir à dire non et à faire des choix. Tout simplement parce que si vous me dites on va manger où ce soir, comme tu veux. Claire, tu veux qu'on aille où? Comme tu veux. Claire, hein, comme tu veux. Je ne sais pas faire de choix et je vous jure, c'est insupportable. Autant professionnellement, franchement j'y arrive super bien parce que je sais le rapport risque-opportunité, j'arrive vraiment à faire les bonnes décisions je trouve. Mais autant dans ma vie privée, en fait des moments je doute tellement de moi que je sais pas, ou alors c'est ça, c'est que j'ai tellement envie de faire plaisir aux gens que du coup j'arrive pas à faire de choix parce que je me dis bah non mais ça se trouve mon choix ça va pas leur plaire, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient choisir et tout. Enfin bref, ça c'est insupportable. Donc 2023 je dis non et je fais des choix quand je dois en faire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon pour moi c'était un petit peu aussi mon journal, voilà, je vous ai tout dit, tous mes objectifs de 2023. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait peut-être me donner des idées pour mes objectifs 2024, qui sait. Encore une fois, dans mes objectifs, il y a lancer un nouveau concept, donc si ça vous dit de faire votre budget avec moi, n'hésitez pas à répondre au Google Form qui est dans la barre d'informations. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui du coup normalement sera le budget avec mes abonnés. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et encore une fois bonne année, meilleurs vœux et tout plein de réussite pour vous. Allez, salut!